bienvenue dans le 56cast numéro 53, spécial renseignement. Ça fait un bout de temps qu'on n'était pas là quand même. Ouais, tu le fais super bien. Ouais. En fait, on était là pendant tellement pas longtemps. On n'était pas là. Attends, Oui. on n'était pas là pendant tellement longtemps, c'est ça, Oui. que Tristan a décidé de prendre les rênes pour qu'on recommence sur de meilleures bases. Ah bah moi j'ai viré Erwan, direct. Et pourquoi on n'était pas là? Non, on n'était pas là. Pour dire la vérité, on savait pas qu'on serait pas là si longtemps, sinon on vous aurait prévenu. C'est que à Libé, en fait, Erwan et moi, on a changé de service. Avant, on appartenait à un service qui s'appelait Écran. Maintenant, on appartient au service Culture. Ce qui a fait du changement dans nos emplois du temps, dans notre organisation au quotidien. Et on s'est retrouvé avec vachement moins de temps pour préparer les podcasts et on l'a pas vu venir. Et du coup, on a dit, attendez, on annule juste demain. Demain, on n'aura pas le temps, mais on recommence la semaine prochaine. Et à force d'annuler de semaine en semaine, on a fait une pause d'1 mois et demi et on n'avait pas prévu du tout et on est désolé. Et j'ai pas pris ma capuche avec le loup, mais franchement, je le pense très fort. Ou le bonnet d'âne. Voilà. Non, c'est le loup qui sert d'excuse ici. Bon, d'accord. Moi, je suis un peu nouveau aussi. Ouais. Pour se rattraper, on va faire une spéciale renseignement parce que du coup, on a tout loupé sur le projet de loi. Ouais, enfin, toi, t'as tout loupé, mais nous, on était légèrement au front. Ok, alors l'émission et moi, on a tout loupé. Ah oui, et puis Erwan est en vacances, il s'excuse, mais il reviendra dès que possible. Et donc, on a tout loupé avec le renseignement, mais vous allez tout nous expliquer et on va faire un super débriefing avec vous, Christopher Talib de la Quadrature du Net, que je suis très heureuse d'accueillir pour la première fois, et Tristan Nito de Cozy Cloud et auteur d'un super livre sur la surveillance du net qui est bientôt apparaître. Il y a marqué que je suis auteur visionnaire. Hein. Je croyais que t'as pas osé le dire du coup. Non, c'est bien. Je croyais que tu trouvais que ça faisait trop. Oui. Donc Tristan Nito, auteur visionnaire d'un futur livre sur la surveillance de masse. Voilà. Comme je l'avais marqué. Exactement. En attendant, de quoi on ne va pas parler, Tristan? Eh bien, l'application de France Musique a été dépubliée par Apple pour cause de contenu adulte. C'était peut-être la faute à l'émission Dans l'air du soir du 2 mars dédiée à l'érotisme et illustrée par un tableau d'Édouard Manet représentant, oh mon Dieu, non, une femme nue. La radio, c'est plus que c'était. Non mais oui, enfin, c'est potentiellement à cause d'une image, quoi. Sur l'application, alors que c'est de la radio. Enfin, ils sont fous, ces gens. Après 9 ans d'existence et de gros ennuis avec la justice, Groove Shark, non, ne pleurez pas, vient de signer un accord à l'amiable avec les majors du disque et de fermer ses portes définitivement. C'est chinois, c'est moche et ça cartonne sur l'App Store, c'est My Idol, une application pour iPhone permettant de se créer un avatar en 3D à partir d'une photographie. Une fois son visage modélisé en relief, on peut se choisir un accoutrement, genre costume de Superman, et générer une petite vidéo où l'avatar se déhanche suivant des mouvements préenregistrés. Ça donnerait presque envie d'avoir un iPhone. Ouais, presque. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, je sais pas si c'était le truc le plus important qui s'est passé pendant qu'on n'était pas là, mais il paraît que ça a vraiment cartonné, donc il fallait le dire. Ah, mais surtout que le truc était en chinois et que les gens le téléchargeaient quand même. Il y avait une sorte de tutoriel traduit en anglais, enfin bon bref. Color, une société française spécialisée dans la réalité virtuelle et la prise de vue à 360 degrés, a été rachetée par GoPro. Une montre connectée a été commercialisée. Ah ouais? C'est tout ce qui est marqué, moi je m'arrête là. Je pense que c'est Pomme Montre, ça s'appelle. Ah, Pomme Montre. Ça va pas être un truc très important. Fin avril, Google a commencé à tester ses propres forfaits pour téléphones mobiles aux États-Unis. Alors ça ressemble à quoi un forfait Google? Ça ressemble à, on peut passer des appels en Wi-Fi sans coupure quand on passe d'un réseau Wi-Fi à l'autre. J'ai pas trop compris techniquement, mais bon, si c'est bien, c'est bien. Par contre, niveau tarif, c'est 20$ par mois pour les appels et les SMS illimités et c'est tout. Il n'y a pas d'internet pour les 20€ par mois, enfin les 20$. Heureusement, il y a le Wi-Fi. Oui, voilà. Ouais. En échange, tu passes des appels en Wi-Fi, donc t'es super content. Bon, alors, à partir du 27 mai, les projets français pourront être financés sur Kickstarter. Chers acteurs du financement participatif Made in France, Ulule, on dit Ulule ou Ulule? Ulule, bon d'accord, Kiss Bank Bank, My Major Company, bon courage, soyez forts, résistez à l'envahisseur. Et la traditionnelle non-news dont on n'a lu que le titre et on n'a rien compris. IMSI Catcher, des valises aux grandes oreilles. Bon alors ça, j'avoue, c'était pour introduire la suite. C'est le titre d'un article. Voilà, c'est le titre d'un article de Libé sur la loi renseignement. Donc c'est bien la preuve que j'ai rien suivi parce que je n'ai même pas compris les titres de mon propre journal. Vous allez tout m'expliquer heureusement parce que vous êtes des spécialistes. Bon. Alors, l'actu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi, c'est pas moi, madame, je vous jure.
Non, mais la dernière fois qu'on a parlé renseignement, en fait, dans le 56cast, on disait que après les attentats de Charlie Hebdo, il y avait une sorte de velléité gouvernementale de sortir un truc antiterrorisme qui se passerait sur Internet, parce que si on détectait mieux les terroristes sur Internet, eh ben peut-être ça serait pas passé. Alors que franchement, c'était peut-être pas la faute à Internet, parce qu'on a déjà des moyens, non? Mais ils ont quand même fait une loi donnant plus de moyens de surveillance des gens sur Internet. C'est très compliqué. Après, c'est de la communication politique. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un projet de loi dans les cartons sur lesquels ils bossaient. Et puis là, si tu veux, Charlie Hebdo est arrivé. Ça a été une opportunité extraordinaire pour dire, ah, vous voyez, on a vraiment besoin de moderniser la loi sur le renseignement. Et donc, il faut y aller. Alors en fait, ils ont du coup présenté ça parce que l'actualité faisant, ils ont présenté ça comme une loi antiterrorisme. Mais de fait, c'est une loi pour encadrer les services de renseignement. Et alors, quitte à donner dans la faute de goût, il y a des choses qui sont peut-être pas mal. Alors, je vais expliquer pourquoi. Ils sont pas mal dans la loi. Disons que la démarche, on peut probablement dire que c'était une démarche nécessaire. Parce que la précédente loi, elle datait de 91 et elle permettait de faire des écoutes de renseignement sur des lignes fixes. Alors ça, c'était 91, c'était un autre millénaire, tu vois. Maintenant, avec Internet et les téléphones mobiles, si tu peux juste surveiller les lignes fixes, t'es sûr de rien choper du tout, quoi. Donc, il fallait moderniser la loi pour inclure les réseaux mobiles et Internet. Et c'est à peu près ça qui est bien. Et après, ça, c'est parti en couille. Une mini parenthèse. Et c'est en fait, la loi renseignement, elle a été annoncée en juillet passé. Et simplement, que c'est un peu arrivé en même temps que Charlie Hebdo. Mais peut-être que le fait qu'il y ait eu Charlie Hebdo, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont passé en procédure accélérée. Ça veut dire qu'il y a eu une lecture à l'Assemblée nationale, puis une lecture au Sénat, et quand il y a un temps, enfin, ça se fait assez vite. De manière générale, le processus législatif est plutôt poussé rapidement, alors qu'il faudrait peut-être avoir un débat un peu plus profond, un vrai débat de société entre les différentes, sur les manières de moderniser justement le renseignement, comme Tristan disait. En termes de communication politique, c'est génial parce que si tu passes en procédure accélérée, tu votes tout de suite à l'Assemblée nationale et après tu passes tout de suite au Sénat et le débat, il n'a pas le temps de prendre en fait. Et ça. Parce que ça commençait à devenir intéressant. Il y avait des mouvements d'entreprises de technologie françaises rassemblés sous la bannière. C'est quoi? Ni pigeon ni espion. Oui. Voilà, il y avait pas mal de signataires, des grands noms quand même, des entreprises françaises, qui disaient que c'était non seulement inefficace d'un point de vue technique parce que ça se contourne très facilement. Quand on n'a pas envie d'être surveillé, c'est extrêmement facile pour un internaute, et qu'en plus c'était mauvais pour la croissance parce que on ferait plus confiance aux entreprises françaises, que c'était très mauvais, quoi. Et ça, oui, effectivement, comme tu dis, ça n'a pas eu le temps de se développer, que c'est déjà voté. Bah, on a quand même eu 900 et quelques signataires, donc ça prouve bien qu'il y avait vraiment un attrait, alors que 15 jours avant, c'était silence radio. Quand j'ai vu les premiers articles du Figaro sortir, j'en ai parlé autour de moi, les gens font « Hein, quoi ? Ah, bon ?» Du tech, c'est pas important. Mais alors, il y a quoi dans cette loi? Genre les IMSI catchers des valises aux grandes oreilles, c'est quoi? Alors, un IMSI catcher, c'est du matériel électronique et informatique qui, c'est un PC en gros, avec du matériel et une antenne. Et c'est une fausse antenne GSM. Donc, tu la mets dans un coin. Éventuellement, mais il y a des modèles qui peuvent se porter en gilet. Sous un par-dessus mastic avec un chapeau forcément du coup tu peux te balader. C'est vrai que je dis des conneries, mais c'est sérieux, vous pourriez faire un effort quand même. Non, mais un PC porté, c'est pas mal. Bon, et en fait ça émet un signal façon antenne de téléphonie mobile, et du coup les téléphones voient une antenne toute proche et s'y connectent, et à ce moment-là on arrive à avoir des tas de données sur eux, dont le numéro IMSI et le numéro IMEI. Bon, c'est des numéros de carte SIM et de téléphone. Et donc, ça et plus d'autres données, éventuellement. Sur certains modèles, on peut écouter des conversations. C'est un aspirateur à données qui prend tout ce qu'il y a autour de lui. Voilà, parce que c'est une fausse antenne GSM, et donc les téléphones mobiles qui sont à proximité s'y connectent. Et donc, ça permet d'identifier qui est dans le coin. D'accord. Donc Voilà, là, le problème, c'est que ça cible pas, enfin, c'est pas du tout une histoire de cibler une personne qui est suspectée d'actes potentiellement terroristes, c'est que tu prends des informations sur tous les gens qui sont là. Voilà. Tout à fait. Et ça peut être énormément de données. Tu mets un IMSI catcher à la gare du Nord, il y a je sais pas combien de millions de visiteurs par jour.
et tu arrives à savoir si les gens ils reviennent tous les jours, quand est-ce qu'ils passent, etc. À recouper. Est-ce que par exemple ils chopent le contenu des communications des téléphones qui passent, ou est-ce qu'ils ont que des métadonnées justement, qui est passé par là, à quelle heure, et que ça leur suffit? Je te répondrai bien, mais c'est secret défense. Ah merde. Il se peut qu'apparemment, par exemple, si ton téléphone, quand il est connecté à un IMSI catcher et que tu passes un coup de fil pendant qu'il est connecté, vu que les données passent via cette antenne, il est possible de récupérer les données. Mais on sait pas. Théoriquement. Mais ça dépend le modèle de téléphone, peut-être, le modèle de l'IMSI, etc. D'accord. Voilà. Mais la CNIL est d'accord pour qu'on chope comme ça toutes les données et qu'on voit après ce qu'on en fait? Mais non, mais tout le monde à qui tu demandes, enfin je veux dire, sauf si t'es vraiment très proche du gouvernement, t'es contre. C'est-à-dire que la CNIL, le Conseil national du numérique, et puis de l'AFDEL, le think tank numérique, la commission à l'Assemblée nationale sur le numérique, enfin tout ce qui est lié aux droits de l'homme, etc. Mais tout le monde est contre. Mais absolument tout le monde. Si tu veux, il y a messieurs Valls et Cazeneuve qui disent que c'est quand même vachement bien. Et Jean-Jacques Urvoas, qui est le rapporteur de la loi. Ils sont 3 avec leurs sbires à dire que c'est bien. Et tout le monde autour dit écoutez, c'est n'importe quoi. Parce que les IMSI catchers, c'est juste un tout petit morceau du truc. À mon avis, le vrai grumeau dans la loi, le truc qui passe pas, c'est ce qu'ils ont appelé les boîtes noires, très malencontreusement dans la conférence de presse, c'est-à-dire un système qui sert à surveiller des pans entiers de l'Internet français. C'est-à-dire c'est 1984, si tu veux, mais version 2015. En gros, ils vont placer des dispositifs qui vont pouvoir filtrer tout ce qui passe sur Internet et en retirer des modèles de menaces terroristes. Alors, ils nous ont parlé beaucoup d'algorithmes, et le but, c'était justement de faire ça via un algorithme. C'est-à-dire, c'est une machine, c'est un programme à qui un humain a dit de faire quelque chose, qui va regarder sur quel site tu t'es connecté, à quelle heure, via quel protocole, qu'est-ce que tu allais voir ici et là. Et après, on va voir si toi, tu es un terroriste ou pas, en fonction d'un certain type de facteurs et de raisons pour qui seraient considérés comme étant terroristes. Donc, par exemple, te connecter à iJihad, par exemple, pourrait être un site à caractère terroriste. Et tu pourrais, du coup, si tu te connectes à iJihad, ensuite sur Facebook pour partager les super articles de iJihad. Il y a l'algorithme qui voit que l'enchaînement des deux, c'est pas très bon. Et par exemple, il te met sur une liste de surveillance, c'est ça? Voilà. Ok. Et ça se met. C'est à quel niveau? C'est les fournisseurs d'accès qui collaborent à ça, ou c'est plus haut? Ça peut être chez les hébergeurs, ça peut être chez les fournisseurs d'accès, et ça peut être sur les grands sites, genre Doctissimo, Dailymotion, etc. Enfin, ils n'ont plus le droit parce qu'ils ont le droit de se taire. Maintenant, c'est dans la loi. Okay. Techniquement parlant, ça n'a pas été dit où ça se posait. On ne sait pas si ça va se poser dans le nœud du réseau, s'il va se poser aux sorties, aux entrées, on ne sait pas. D'accord, ça a l'air très flou tout ça. Il y a une vidéo à chaque fois que tu poses la question, c'est je peux pas vous dire, c'est secret défense. Bah oui, bien sûr. Donc je leur ai demandé qu'est-ce que c'était un comportement suspect. Secret défense. Moi, j'ai été convoqué à Matignon pour qu'on me dise que j'ai pas bien compris, pas en tant que membre du Conseil national du numérique, où on avait fait quand même un communiqué de presse assassin. Et 2h30, on m'a expliqué, mais Monsieur Nito, vous comprenez pas bien. J'ai dit, mais vous savez, il faut pas faire de la surveillance de masse parce que c'est un état policier qu'on est en train de faire. Ah, mais pas du tout. Mais vous êtes contre la France. Vous êtes pour le chiffrement. Vous êtes pour le terrorisme. Terrorisme, non. Pour le chiffrement, oui, là, vous avez raison. Et non, je suis français, je donne de mon temps au Conseil national du numérique. C'est pas parce que j'ai envie de faire un djihad dans le 15e arrondissement, quoi. Mais bon, c'était juste atterrant comme conversation. T'avais une vidéo, Oui, j'ai une vidéo à propos des comportements suspects. C'est la blogueuse Claire Fégre, vous devez la connaître. Excellent. Voilà, qui a fait une petite vidéo parce que elle est innocente, bien sûr, elle a rien à se reprocher. Comme tout le monde. Oui. Voilà. Sauf que j'ai eu envie de chercher que faire à manger ce soir, mais je me suis dit que si je cherchais que faire à manger ce soir, je risquais de tomber sur qu'est-ce qu'on mange ce soir, un site qui me proposerait une recette selon ce que j'aurais dans mon frigo, et que j'allais mettre bière, qu'il me proposerait gaufre à la bière de ma grand-mère, que ça me ferait penser à ma grand-mère que j'aimais pas, que je risquais de chercher peut-on détester des membres de sa famille, que j'allais tomber sur après avoir tué son père, il démembra celui-ci et répartit les membres dans plusieurs boîtes, dont une qu'il utilisa comme meuble télé. Que j'aurais envie de chercher membres humains, meubles, télé, que je tomberais sur une vidéo des attentats de Boston, il y avait du sang partout, que je regarderais la page Wikipédia de l'attentat, que je lirais les bombes étaient placées dans les cocottes minutes d'environ 6 litres, dont l'une aurait été déclenchée par un minuteur de cuisine, que ça m'aurait rappelé d'acheter une cocotte minute et un minuteur, et que je risquais d'être repéré par le gouvernement pour comportement suspect. Alors j'ai pas osé lancer ma recherche.
Ça paraît con dit comme ça, mais si c'est On effectivement... a d'autres exemples et qui sont hyper révélateurs. Oui, il faut la regarder en entier, ça s'appelle « Dans ton flux, ma grand-mère, la crème fraîche et les RG ». De Claire, donc. Qui fait grrr. Et non, la vidéo, elle est vraiment super. Effectivement, faut la regarder en entier. Et tu vois, tu imagines, t'entends parler de djihad à la radio, hein, et tu vas chercher djihad dans Wikipédia. Et puis après, tu te dis, tiens, et si j'allais faire un week-end à Istanbul, et tu prends des billets pour la Turquie. Là, Comportement suspect. Oui, bah oui. Enfin, tu vois, voilà, c'est quoi un... Alors après, tu te dis, mais peut-être qu'il faut pas que je regarde djihad sur Wikipédia. Oui, peut-être qu'il faut pas que... Oui, c'est ça. Et en fait, commence à t'auto-censurer, c'est le danger. Et de manière générale, si on peut définir un comportement suspect, c'est qu'on peut définir une norme. Alors qu'est-ce qu'une norme? Qu'est-ce qui va dire que ton historique Internet est plus clair, enfin plus clean que les autres? Qu'est-ce qui fait que soudainement, toi, tes recherches sont pas cool? C'est exactement ce qui se passe en Chine, en fait, si tu veux. En Chine, les gens, ils s'auto-censurent parce qu'ils savent qu'il y a des sujets qu'il faut pas aborder. Et parce que sinon, tu vas avoir des emmerdes. Alors, on va peut-être pas être comme une grande démocratie chinoise, quoi, en France. Enfin, ou alors, il faut qu'on en discute, quoi. Mais aujourd'hui, c'est la direction qu'on prend sans avoir ce débat démocratique. Alors, un des aspects de la loi, c'est qu'ils cherchent de plus en plus aussi des trucs qui se passent en temps réel sur les réseaux, c'est ça? Oui, bah c'est exactement ça en fait. Ces algorithmes, concrètement, c'est des ordinateurs qui sont posés quelque part sur Internet, qui vont surveiller toutes les visites sur un pan de l'Internet, mais on ne sait pas lequel, et qui vont détecter ces comportements suspects. Et je leur ai demandé à Matignon, c'est quoi les comportements suspects? Ah, je peux pas vous le dire. D'accord, mais alors est-ce qu'il y a un genre de contrôle a priori? Est-ce qu'ils demandent une autorisation avant de faire ça? Alors ça, je leur dis, mais là vous pouvez pas faire ça, c'est antidémocratique. Ah mais attendez. Nous avons une commission, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La CNCTR. Et en fait, elle est vachement bien, avec des tas de gens compétents, nouveau, dont un ingénieur. Oui, c'est nouveau. Ça remplacera la CNCIS. Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. D'accord. Ça servait à la même chose, mais du temps des lignes fixes. D'accord. Maintenant, elle est remplacée par la CNCTR. Et donc, elle est hyper équipée. Il y a un ingénieur qui va contrôler l'algorithme. Mais le type, ça doit être... Sérieusement, il y a un ingénieur. Il y a un ingénieur. Le mec, il doit être hyper bon en infrastructure télécom, hyper bon en terrorisme, hyper bon en logiciel et en algorithme. Voilà. Ce qui est beaucoup. En psychologie des internautes. Et il paraît qu'ils l'ont déjà trouvé. Hein. Ah ouais? Ouais, ils m'ont dit ça, Mathilde. Super métier. Ouais. Monsieur, si vous nous écoutez, j'espère que vous êtes très très bien payé parce que vous le méritez. Hein. Et donc on la consulte comment cette elle va vraiment servir à quelque chose, la CNCTR? On lui... Eh ben, tu sais, Montesquieu, il expliquait que comme le pouvoir a tendance à corrompre, il faut un contre-pouvoir pour t'assurer que le mec au pouvoir, il fait pas des conneries. Donc il faut un contre-pouvoir. Et la CNCTR nous est présentée comme le contre-pouvoir. Et un contre-pouvoir, normalement, ça a des moyens d'action. Et là, concrètement, non. C'est-à-dire qu'en cas d'urgence, quelqu'un désigné par le Premier ministre peut faire des choses sans avoir à demander à la CNCTR. Mais il faut qu'il demande après. Et si la CNCTR répond pas, c'est comme s'il disait oui. Voilà. Et de toute façon, s'ils disent non, c'est comme s'ils disaient oui, parce qu'on s'en fout. Parce que la vie est consultative. C'est-à-dire que c'est pas un vrai pouvoir. C'est-à-dire que, bon, théoriquement parlant, peut-être dans les faits, ils vont quand même faire attention. Mais théoriquement parlant, à partir du moment où ton avis est pas obligatoire, enfin, est consultatif, tu t'en fiches. C'est de la même manière que quand ta mère te dit tu sors pas ce soir, mais t'as 25 ans, donc tu t'en tapes, donc tu sors quand même ce soir. Ah oui, maman, je comprends. D'accord. À demain! Je rentre ce soir, je fais pas de bruit en rentrant. Tu peux leur présenter un projet de surveillance d'un cadre particulier. Ils te répondent c'est complètement scandaleux, ça ne va pas du tout, vous pouvez pas faire ça. Et tu réponds j'en prends bonne note, merci, au revoir. Voilà. Tu le fais quand même. Ou alors tu le fais quand même et après tu leur demandes au fait est-ce que j'avais le droit de faire ça et ils disent c'était pas très bien. Tu fais bon tant pis. C'est ça. Dans le cas de litige. Désolé. Dans le cas de litige, la CNCTR peut aussi saisir le Conseil d'État, mais de manière générale, la personne qui décide si oui ou non, au final, au point à la fin, c'est le Premier ministre. Ça fait beaucoup de pouvoir pour une personne. Le Premier ministre a quand même beaucoup de pouvoir, mais là, ça fait vachement beaucoup de pouvoir. C'est que c'est la personne qui va décider si oui ou non il prend en compte l'avis de la CNCTR ou pas. D'accord. Donc les renseignements demandent l'avis du Premier ministre. Après, il demande l'avis à la CNCTR. Ouais. Ensuite, la CNCTR rentre un avis qui est consultatif et le Premier ministre prend note et en fonction de ça. Je vous remercie de votre commentaire. Je vais faire comme j'ai envie. D'accord. Et ça, c'est la procédure normale. C'est pas une procédure d'urgence ou de. Procédure d'urgence. En cas d'urgence absolue, il faut voir un peu comment on définit, mais
apparemment il y a des raisons, le Premier ministre ou une personne déléguée décide directement et ensuite il dit à la CNCTR « Oui, on a eu une petite urgence, j'ai fait ça ». Ok. Super. Bon, je propose qu'on fasse une pause à base de bande-annonce. On va regarder la bande-annonce d'Avengers. Ouais, un truc d'un peu plus léger alors. Ouais, on va regarder la bande-annonce d'Avengers avec des super-héros qui vont sauver le monde et qui font le bien dans l'humanité. Ça va nous soulager un petit peu. Avengers, qu'il y a le centre d'internet. Ah, je sais pas. C'est quoi Je le sais centre plus. d'internet? Il y a apparemment, je sais plus dans lequel, il y a ou c'est dans Avengers, je sais pas. Il y a le centre d'internet en Suède. C'est le centre d'internet. Je sais pas, ils attaquent dans le centre Absolument d'internet. que j'aille voir. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de serveurs, donc c'est central, c'est ça. C'est ça. Bah oui, du coup, tu me donnes vachement envie. J'ai pas du tout envie de voir ce film, mais là, il y a quelque chose d'intéressant. Non, on va regarder une fausse bande-annonce d'Avengers. En fait, c'est un projet de deux super internautes, Gaylord Govrit et je ne sais pas exactement si c'est Govry ou Govrit, et Claudine Devey, graphiste, qui ont habillé en fait les affiches de films avec des citations d'articles de presse, sauf qu'au lieu de garder ceux qui disent oh, c'est lumineux, c'est jubilatoire, on n'a jamais été voilà, c'est ça, solaire. On n'a jamais été autant ému. Et ben, ils gardent les articles négatifs. Donc, ça donne sur 50 nuances de grey. Mais c'est vachement bien fait, hein, avec la bonne police, la même que le titre du film. Pas de quoi fouetter un chat. Ça rend vachement bien. Tout d'un coup, t'as super envie de le voir. Ou alors, Die Hard, il y avait marqué en dessous une laideur hallucinante. Du coup, leur blog est super drôle. C'est on se tape l'affiche, donc ostla.tumblr.com. Et ils ont aussi décidé de faire pareil avec la bande-annonce vidéo d'Avengers, qui du coup devient Avengers l'ère des troncs, au lieu de l'ère d'Ultron. Ça s'appelle le programme Ultron. J'en ai assez de voir des innocents payer pour nos erreurs. C'est pas pour ça qu'on se bat, pour mettre fin à la guerre et rentrer chez nous? Eh ben, c'est une méga défaite. Ah. Voilà, c'était la vérité sur les films. Du coup, alors, cette loi sur le renseignement, elle a été votée. Oui, le 5 mai. À l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut que... Donc, à Alors, le soir où les boîtes noires ont été discutées, si tu veux, il y avait 30 gus dans l'hémicycle. Ouais. Les boîtes noires, donc le truc qui pose un problème, le truc qui fait de la surveillance. C'est un peu technique. Ouais, Et donc puis à la maison, ils 25 dit qu'ils mangeraient pour, une pizza ce soir. voilà, 5 contre. Alors, je propose qu'on fasse une statue aux 5 qui étaient contre parce que ils ont pas démérité. Hein. Ils en ont pris mais plein la gueule. C'est nos suspects habituels qui sont toujours là sur les lois sur le numérique. Il y en a qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais, et réciproquement, il y en a qu'on attendait. Et qu'on n'a pas vu. Et qui n'étaient pas là. Monsieur Christian Paul, là, vous avez merdé. Hein. Au final, la loi, donc, à l'Assemblée nationale, elle a été votée à 438 votes pour et 86 contre. Ouais. Ce qui est quand même assez unanime. C'était, ouais, mais c'est mieux. Par rapport au débat que... C'est mieux qu'au départ. Au départ, on avait à peu près sûr qu'on avait une personne contre, avec nous. Enfin, des défenseurs des libertés, etc., contre la surveillance de masse. Après, on s'était dit, ça va être un peu dur avec un vote contre. Ça rappelle un peu la loi terrorisme. Du coup, on a travaillé avec la Quadrature du Net et plein d'autres assos pour faire monter le débat, pour faire monter la mayonnaise. Et qu'on arrive à 86, c'est pas si mal, mais de là où on partait, c'est pas mal. Juste pour te dire, en fait, il y a eu une saisine du Conseil constitutionnel pour essayer de faire amender la loi. Et pour faire une saisine, il faut 60 députés qui signent. Et ben, c'était pas gagné de réunir 60 gus, 60 députés qui vont signer pour saisir le Conseil constitutionnel. Et là, on les a eus. L'histoire que François Hollande a dit qu'il saisirait lui-même le Conseil constitutionnel. Oui. Donc il y a deux saisines. Il y en a une de François Hollande qui fait « dites-moi que j'ai bon ». Et l'autre qui est attendez, il y a des problèmes sur tel et tel point. Et donc le Conseil constitutionnel va devoir répondre point à point sur la saisine. Donc il y en a une qui est très détaillée. Voilà, en fait, le Conseil constitutionnel a refusé la saisine blanche de François Hollande. Ah oui. Il a dit qu'il devra la motiver parce que le but du Conseil constitutionnel n'est pas de vérifier si les députés font bien leur travail. D'accord. C'est de vérifier la constitutionnalité des lois. Ok, donc il va y avoir une étape suivante et il y a peut-être encore de l'espoir oui, de ce côté-là. Il y a le Sénat aussi. Il y a le Sénat, il y a le Conseil constitutionnel. Est-ce que le Sénat va voter, risque de voter autrement que l'Assemblée nationale? C'est pas gagné. Parce que là, on a quand même énormément de députés socialistes qui critiquaient, quand on leur demande leur avis sur la loi, ils disent que franchement, c'est pas terrible, il y a des trucs qui vont trop loin, ça c'était pas la peine, et puis finalement, ils la votent quand même. J'ai une deuxième petite vidéo à ce moment-là, c'est la chanson de la Parisienne libérée, qui s'appelle « Les socialistes résignés ». Un attentat a été déjoué de manière fortuite dimanche avec un homme qui projetait de s'attaquer à une église. Est-ce que le gouvernement a bien géré cette affaire? Et est-ce qu'il n'y a pas, comme le disent certains responsables de droite, une volonté de dramatisation de la menace terroriste pour faire voter le projet de loi sur le renseignement? Non.
Non, le projet de loi sur l'enseignement, il sera voté et indépendamment de cela. En tout cas, je ne voterai pas contre. Donc vous abstiendrez? Non. J'ai pas pris ma décision, mais je voterai pas contre. Il y a un point qui non, mais il y a abstention, c'est lourd, voilà, mais c'est pas le plus important. Il y a moi un point qui m'avait gêné depuis le début, c'est le champ d'application de ce projet de loi, parce qu'il concerne un champ très large et pas justement seulement la lutte contre le terrorisme, y compris ce qui peut relever de violences publiques, ce qui peut relever de la protection d'intérêts économiques stratégiques aux scientifiques. Qui décide qu'un intérêt économique est stratégique? Cette question-là, qui avait été soulevée par le juge antiterroriste Marc Trévidic notamment, est un point qui, à mon avis, suscite toujours chez moi de la réserve. Mais je ne m'opposerai pas à ce texte. Socialiste résigné. Oui, je sais, la surveillance, les écoutes et les boîtes noires, c'est pas génial quand j'y pense, mais j'ai besoin de m'asseoir. Oui, je sais, bien sûr, c'est un texte totalitaire, digne des pires dictatures, qu'est-ce que je peux bien y faire? Inutile de crier comme ça, inutile de vous fatiguer, inutile de voter pour moi, je suis socialiste résigné. Socialiste résigné. Cette chanson me met dans un état de tristesse indescriptible. Faut voir aussi le bon côté des choses. Enfin, c'est comme ça qu'on survit quand on est activiste. C'est qu'on a cassé la logique des partis. C'est que en général, il y a souvent des votes avec des votes de groupe. Et donc tout le groupe socialiste, tout le groupe UMP vote comme un homme, comme le même homme. Mais sauf que là, non. Il y a eu vraiment, à part le groupe des radicaux de gauche qui a voté unanimement pour, à peu près tous les groupes ont voté pour et contre avec des valeurs différentes. Ce qui est assez fort en termes de cuisine interne à l'Assemblée, c'est assez rare qu'il y ait autant de dissensions entre les gens du même groupe. Juste un truc sur ce qu'il a dit. Entre ça et se pendre, à la limite, je préfère ton explication. À un moment, oui, il dit que ce qui le gêne, mais il va quand même pas voter contre et il va pas s'abstenir non plus, mais ça le gêne quand même, c'est le fait que ça puisse cibler des gens qui présentent un danger pour les intérêts économiques de la France ou les intérêts scientifiques de la France. Donc, ou la forme républicaine des institutions aussi. D'accord. Et c'est concrètement quelqu'un qui représente une menace pour la forme républicaine des institutions. En gros, si t'es sur le barrage de Sivins ou Notre-Dame-des-Landes, ça y est, t'es mûr, quoi. D'accord. C'est clair. Et ok, donc c'est un truc extrêmement large et qui en plus englobe dedans l'entourage des gens qui peuvent être surveillés pour comportement suspect ou pour les intermédiaires volontaires ou involontaires. C'est quoi? C'est-à-dire que par exemple t'as un pote du quartier qui a un peu des tendances un peu radicales. Il se peut que comme t'es vachement pote avec lui, tu vas manger souvent chez lui, il se peut que on te mette sur surveillance puisque lui semble présenter une forme de menace. Un comportement suspect. Voilà, un comportement suspect. Ok. Donc les conjoints, les voisins, ton copain, la copine, etc. Ok, donc vu le nombre de gens qui peuvent être surveillés pour comportement suspect liés soit au terrorisme, aux intérêts économiques, aux intérêts scientifiques, aux intérêts politiques, les institutions... Il y a 7 motifs, c'est juste hallucinant. Plus l'entourage de tous ces gens, en fait, ça fait les 3/4 de la France, quoi. Ouais. À peu près, ouais. Okay. Plus les boîtes noires qui, de toute façon, ont surveillé l'Internet, quoi. Ça y est. 1984, nous y voilà. Il y a un côté tout à fait, en plus, hypocrite dans le dire que... Mais on protège les magistrats, avocats et journalistes. Sur Internet, on ne sait pas, dans les paquets qui passent sur Internet, et Nito pourra le dire, ils ne sont pas écrits que ça vient de chez un avocat, ça vient de chez un journaliste. C'est-à-dire qu'il faudra identifier. Donc, c'est-à-dire que tout le monde va être surveillé. Et c'est seulement après vous avoir identifié, les mecs vont dire « Ah merde, on a fait une boulette, c'était un journaliste. » On les fasse de lait. Ouais, on les garde dans un coin au cas où. Et ça, c'est venu après avec des amendements. Ça y était pas au départ. C'est un des gains qu'on a. Non, ouais. C'est un petit amendement rustine qu'ils ont voulu faire. Faut savoir, pendant les débats à l'Assemblée, jusqu'à la dernière heure, il y a des nouveaux amendements du gouvernement qui tombaient. Normalement, les amendements, ils sont présentés avant les débats, et donc les députés n'avaient pas le temps de travailler sur les amendements qui étaient présentés en session. C'était hallucinant. Ok. On fait quoi maintenant? Le générique de fin. Non. On appelle les sénateurs. Trouvez-moi quelque chose de positif. Non, on appelle les sénateurs. Là, on se bouge là pour que au moment du passage au Sénat, on les informe. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls va dire qu'on fait des pressions sur le gouvernement si on appelle les sénateurs et que. Je lui ai dit de revoir la définition de démocratie. Mais ça n'a pas l'air de le déranger quand c'est le CAC 40 qui le fait. Donc, D'accord, donc. Très mauvaise langue. Donc prochaine étape, on se bouge, on appelle les sénateurs, on leur explique qu'on ne veut pas que cette loi soit votée, on ne veut pas des boîtes noires en France. Pour moi, c'est vraiment le plus gros problème, et c'est un problème qu'on peut encore
on peut encore ôter, si tu veux, un peu comme dans une chirurgie, c'est le truc qui est vraiment dangereux. La loi, elle a des gros problèmes avec la CNCTR qui est pas un vrai contre-pouvoir, mais si déjà on arrivait à faire sauter les boîtes noires, ça serait super, quoi. Et donc il faut que chacun de nous se bouge pour informer son sénateur. Il y a un super mode d'emploi sur la Quadrature du Net pour savoir comment faire. Appeler le sénateur et leur foutre la pression. On va réactiver le Piphone prochainement, oui. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler et qui est super important Eh ben, si vous travaillez dans une société du numérique, il faut faire signer à votre patron ni pigeon ni espion. Ouais. Voilà, qu'on dépasse les 1000, ça serait bien. Ouais. Oui, puis que le débat s'élargisse le plus possible. Et il y a une pétition aussi qui a déjà plus de 120 000 signatures. Ah, il y a une pétition? Ouais, sur change.org. Donc, elle a été présentée, je crois. Oui, mais elle continue de monter et les organisateurs continuent de la pousser. Donc, allons-y, quoi, signer cette pétition. Une pétition aussi. Et tenez-vous au courant et parlez-en autour de vous. Ok. Et il y a le site sous-surveillance.fr. Ah ouais, qui il nous servait à avoir les arguments de base contre ce projet de loi et les explications. Il envoie les liens vers tous les travaux qu'on a pu faire en amont et durant la campagne sur le classement des députés, qui a voté pour, qui a voté contre, qui a répondu quoi, qui a envoyé les mails, la lettre type de Jean-Jacques Urvoas à ses citoyens. Et maintenant, on va faire la même chose avec les sénateurs. Voilà, sous-surveillance.fr. Voilà. Ok, et ben on va faire ça. Je croise les doigts et j'espère ne pas avoir à vous réinviter pour une émission où vous allez nous expliquer comment crypter nos communications et. On peut le faire aussi. Je pense qu'on n'y échappera pas de toute façon vu la tendance que ça prend. Il vaut mieux être prêt pour la prochaine fois. Vous le sentez pas? Mais non, mais c'est le problème, c'est que c'est des vagues. Tu souviens-toi, Adopi, et puis là, la LPM, et puis ensuite ça. C'est la technique du cliquet. Hein. C'est à chaque fois on monte plus haut, on monte plus haut, on monte plus haut, on monte plus haut. Et vu qu'on est habitué à la version précédente, parce qu'il faut quand même bien savoir que les boîtes noires, ça marche pas, parce que quiconque a quelque chose à se reprocher ou quelque chose à cacher va passer par le chiffrement, et donc ils seront invisibles aux yeux des boîtes noires. Donc en fait, toute cette surveillance, c'est pour des prunes. Zéro efficacité contre le terrorisme. Il faut être extrêmement clair. Zéro efficacité contre le terrorisme, à cause ou grâce au chiffrement, qui est quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça à faire. Il paraît qu'il y a même déjà des tutoriels sur les sites djihadistes pour faire du chiffrement. Voilà. Et puis ça n'a pas l'air difficile, quoi. Non, Tor, tu le télécharges, tu l'installes, tu t'en sers. Bon, voilà, bim. Ouais. Donc ils vont choper que des gens qui n'ont rien à se reprocher. Exactement. Voilà. Super. Eh bien, on est tous de bonne humeur, c'est super. On va regarder des lapins qui sont dans des avions. C'est un épisode de Fuzzy Bunny is a Fighter Pilot. Alors comme j'ai vu épisode 1, j'espère bien qu'il y aura un épisode 2. Je l'attends impatiemment. Je suis abonnée à la chaîne YouTube et je regarde tous les jours. C'est un chef-d'œuvre du cinéma animalier. Un film de guerre en fait, avec... Quelle horreur. Oui, hein. Avec des lapins en plus. Avec des hamsters dans le rôle des méchants et des lapins dans le rôle des gentils. Ils ont du vent dans les poils et ils s'envoient des carottes missiles. Et comme on va se quitter là-dessus, je tiens à vous remercier Christopher Talib de la Quadrature du Net et Tristan Nito de Cozy Cloud pour nous avoir super bien expliqué la loi renseignement. Et puis à la prochaine fois. Alors voilà, après le renseignement et le terrorisme, maintenant la guerre. Et les tirs nourris contre les ennemis. Ok, on va essayer d'imaginer une histoire autour de ça. Ils ont l'air relativement innocents quand même. Hein. Non, pas les hamsters. Ils sont en rouge, c'est méchant. Quel suspense. Tu les trouves innocents, toi, les hamsters? Quel suspense, j'en peux plus. Regarde, ils tirent des flèches. Oh non, son avion est touché. C'est Top Gun en fait. Et là, il arrive par derrière. Il envoie une carotte. Ça y est. Pour savoir si les lapins vont s'en sortir, regardez Fuzzy Bunny is a Fighter Pilot. Et puis, salut. Tu le fais super bien. Ouais.